venez d'évoquer le raffinage de l'or. Plus globalement, l'Afrique est un continent riche en matières premières, richissime, on peut le dire. Mais bien souvent, ces matières premières, vous l'avez dit, c'est aussi la faute de la monnaie. Eh bien, ces matières premières brutes sont exportées vers les pays industrialisés, qui les raffinent, qui les transforment. Et après, si les pays d'Afrique veulent obtenir ces produits transformés, elles le payent le prix fort. Là, il y a un vrai souci. Voilà, c'est ça le défi majeur du développement du continent africain. Comment transformer les matières premières en produits finis? Et ce défi-là ne peut se réaliser que si l'Afrique brise les anciens accords économiques qui les lient, parce que la division internationale du travail est telle que l'époque coloniale avait besoin de matières premières, mais aussi de débouchés. Et donc, c'est cette économie-là qui a été contractualisée sous forme d'accords de coopération. Et donc, l'économie primaire est la conséquence de ces accords-là. Et lorsque ces accords sont brisés et que le pays se met en rang de bataille pour développer son industrie, eh bien, il faut se doter d'une monnaie soutenue par l'or. Parce qu'il n'y a pas meilleur argent que l'or. Je vais dire, c'est la monnaie de toutes les monnaies. Or, c'est ce que l'Afrique a. La mère de toutes les monnaies. La mère de toutes les monnaies. Et c'est ce que l'Afrique a en abondance. Donc il n'y a aucune raison que l'Afrique n'ait pas les moyens de son développement. La seule raison, c'est que jusque-là, notre or fait l'objet de contrats de concession et l'or qui est produit va à l'extérieur pour constituer des stocks et des réserves dans d'autres pays. Et l'Afrique n'en bénéficie pas. Mais on l'a vu encore, pour revenir sur l'AES, c'est le Mali et le Niger qui ont revu leur code minier pour qu'ils soient davantage, pour qu'ils contribuent davantage à la richesse nationale. Exactement. C'est la première étape. Ouais. C'est la première étape. Aujourd'hui, avoir une monnaie solide soutenue par l'or, c'est la première étape du développement. Parce que sans souveraineté monétaire, c'est celui qui donne l'argent qui dicte comment utiliser cet argent-là. Or, les Occidentaux, en donnant l'argent, ne veulent pas créer des concurrents de leur industrie. Ils veulent toujours créer des compléments à leur industrie. Et donc, ils investissent toujours dans les infrastructures et dans l'industrie d'extraction minière et d'achat de matières premières. C'est ce qui les intéresse. Donc, si nous n'avons pas cette autonomie, cette souveraineté monétaire-là et souveraineté financière, il est bien évident qu'on n'aura jamais les moyens de notre développement. Un mot sur votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est une année importante, une année électorale. Quels sont les enjeux de cette élection? Et je crois que les enjeux sont là. C'est la bataille pour la souveraineté. La Côte d'Ivoire est le pays clé de l'Afrique de l'Ouest, surtout francophone. C'est le moteur de l'Afrique francophone. Et donc, l'avènement de la souveraineté en Côte d'Ivoire va entraîner un extraordinaire développement de la volonté d'intégration des économies ouest-africaines, mais surtout de faire marcher rapidement le développement, c'est-à-dire le passage d'une économie des matières premières à une économie des produits finis, dans la mesure où la Côte d'Ivoire a développé à un point élevé la production de matières premières, que ce soit le cacao, le café, l'EVA, palmier à huile, coton, anacarde, etc. La Côte d'Ivoire a poussé très loin l'économie des matières premières. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a la capacité aujourd'hui, avec les richesses créées, de faire ce grand bond en avant. Et donc, la conquête de la souveraineté va permettre de réaliser ce grand bond en avant et d'être la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Et en partenariat avec le Nigeria, eh bien, ça va faire exploser économiquement toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'Afrique centrale et les autres pays africains. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays davantage développé, qui a déjà des industries de transformation, et c'est, vous venez de le dire, c'est un des moteurs de cette partie de l'Afrique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un taux de croissance moyen de 7%. Ça veut dire que c'est l'un des taux de croissance les plus élevés. Mais quels sont les bénéficiaires de cette croissance? Justement, c'est ceux qui apportent l'argent qui en bénéficient. Et donc la Côte d'Ivoire croît en termes de création de richesse, mais la population s'appauvrit parce que ceux qui créent la richesse, eh bien, les facteurs de création de cette richesse sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, comment faire de cette croissance-là, eh bien, un développement, un facteur de développement? C'est-à-dire, comment partager la création de richesses? Eh bien, il n'y a que la souveraineté économique qui puisse permettre de partager cette richesse-là et donc de passer de la croissance au développement. Un mot
sur le rôle des médias pour justement transmettre toutes ces idées et le rôle de la pluralité des médias, car c'est également important. Est-ce que toutes les voix sont audibles en Côte d'Ivoire, que vous connaissez bien? Pour le moment, on ne peut pas parler de sanctions de médias en Côte d'Ivoire, mais on a besoin plutôt d'ouverture sur les autres médias. Je pense à Russia Today, je pense à Sputnik, etc., pour donner plus de visibilité, d'écho et de nouvelles façons d'analyser les problématiques de développement dans nos pays. Vous savez, aujourd'hui, la communication, c'est une arme. Plus vous faites entendre vos raisons, vos arguments, plus la population s'en approprie et plus le monde entier est à votre écoute. Et donc, nous avons besoin d'ouverture en matière de communication, surtout pour porter la voix d'un monde multipolaire en création. Et ce monde multipolaire-là, pour nous, ça équivaut à se débarrasser des accords qui jusque-là nous ont maintenus dans une économie primaire. Et des accords, on l'a dit tout au long de cet entretien, au point de vue monétaire, économique et médiatique donc aussi. Et médiatique, voilà, exactement. Et donc ça, pour nous, c'est des éléments de souveraineté très importants. Et donc si nous réussissons à mettre en place ces outils-là, qui nous permettent de nous ouvrir et d'avoir d'autres sons de cloche, eh bien ça nous permettra de franchir le pas décisif. Monsieur Don Melo, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup.